S'il y a un truc qui était galère pour tourner cette vidéo, c'est que j'ai galéré à trouver l'animé le moins bien noté d'internet. Mais au final, sur un article de Sens Critique, j'ai réussi à le trouver. D'ailleurs cet article n'a aucun sens puisque dedans, il y a One Piece et Naruto, tu m'expliques ou pas? Bon, sinon j'ai réussi à trouver cet animé et cet animé s'appelle Boopa. Poupa, je sais pas comment ça se prononce, Poupa, aucune idée. Du coup, c'est alors que je me suis mis à regarder cet animé qui est apparemment le moins bien noté d'internet. Entre des passages très malsains, de la violence et des passages gore, apparemment ça serait vraiment le pire animé disponible sur internet. Et en plus, il est dispo gratuitement sur YouTube, voilà, je te mets le lien en description. Salut à tous les amis, c'est Victor et bienvenue dans cette vidéo de qualité supérieure et agréable. J'espère que tu vas bien, en tout cas ça va très bien, ça fait trop longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Bon, du coup j'ai regardé cet animé en prenant quelques notes et je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai vu. Donc l'histoire commence simplement dans un lycée, une fille quitte du lycée pour rentrer chez elle et elle demande à son frère de la raccompagner sur la route. Sauf que comme par hasard, sur le chemin du retour, elle va croiser une sorcière qui va se transformer en papillon. Tu sais pas pourquoi elle va se transformer en papillon. Et là, paf, elle se retourne, elle voit un chien sur le sol et ce chien là, bah mange la fille simplement. Là on peut dire que ça commence déjà sur de bonnes bases. Mais ça c'est que le début parce que juste après elle va se transformer en monstre devant son frère. Et elle va commencer à manger une personne qui passait dans la rue comme ça tel un gros Pringles. Et c'est là que son frère qui fait tout pour sa sœur va la voir pour lui dire « Tu sais que je t'aime comme tu es ». Et du coup sa sœur qui est devenue un monstre lui fait « Oh moi aussi tu sais c'est tellement gentil ». Au final elle mange son frère, il n'y a aucun respect. Mais bon quand t'as une sœur qui ressemble à ça, vaut mieux fermer sa gueule. Par la suite, t'as une ellipse sur un écran, on voit un poisson en train de se faire étriper. Alors me demande pas qu'est-ce que ça fout dans l'animé, j'en ai aucune espèce d'idée. Car oui, cet animé n'a aucun sens. C'est là que tu vois justement une scène où la sœur mange son frère, et pendant qu'elle mange son frère, il y a un chat, totalement au hasard, totalement random, qui pop à côté d'eux. Et en fait, ce chat, c'est une caméra qui retransmet en direct à la sorcière ce qui se passe. Ça part dans un délire, je ne comprends même pas c'est quoi cet animé. Et donc c'est à partir de ce moment-là que tu découvres en fait que le frère et sa sœur sont infectés par un virus qui s'appelle le virus Poupa. Et surtout le frère en fait il a la faculté de se régénérer à l'infini. Et comme c'est le héros de l'histoire, comme c'est quelqu'un de très gentil, il va se dévouer à sa sœur qui elle a besoin de manger pour que sa sœur puisse le manger à l'infini, tout simplement. Et tout ça durant le reste de sa vie. Sinon petite coupure dans l'animé, on a un flashback, on va revoir la mère des deux personnages principaux. Et d'ailleurs on va même voir la naissance de la fille. Sauf que lorsque la fille est née, en fait, toutes ses dents avaient déjà poussé. Et c'est pour ça que sa mère, elle s'est dit c'est un monstre ça, c'est sûr c'est un monstre. Et donc c'est pour ça qu'elle va aller voir un médecin. Non, c'est complètement faux, elle va juste l'étriper avec un cutter. On peut même dire qu'elle l'a empalé sa fille, clairement. Mais à la surprise de sa mère, la fille s'est régénérée. Et en plus de ça, elle mange des oiseaux morts. Yes I. Je tiens à signifier qu'on est déjà au 6ème épisode de l'animé sur 12, donc effectivement ça va plutôt vite, surtout quand on sait que les épisodes font environ 3 minutes. Oui, c'est du foutage de gueule, déjà que l'animé est pas ouf et incompréhensible. On a des épisodes de 3 minutes, comment veux-tu comprendre l'histoire en fait? Du coup on se retrouve dans une chambre et on voit nos deux personnages principaux l'un en face de l'autre, et là tu te dis, oulala il va y avoir une histoire de consanguinité là-dedans, c'est sûr, ils vont s'embrasser. Et non! Encore une fois, la sœur va déguster son frère telle une grosse chips Pringles. Pringles Fries Fusion. Et le pire de tout ça, c'est la musique toute joyeuse qui passe derrière pendant qu'elle déguste ce fameux plat. Bon ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les deux personnages vont au lycée et ils croisent un mec random qui va les kidnapper simplement et qui va torturer le frère totalement, qui va prendre un couteau et le torturer totalement. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement disséquer le frère pendant que sa sœur, qui elle est ligotée, entend ses cris et ses pleurs. D'ailleurs, juste une petite précision. Cet épisode est basé entièrement là-dessus. Et c'est totalement véridique. Il n'y a rien d'autre dans l'épisode. Il y a juste son frère qui se fait disséquer, la sœur qui est comme ça, et qui s'en bat totalement les couilles puisqu'elle est totalement ligotée, elle peut pas réagir, elle peut rien faire. Mais non, bien évidemment, il y a un petit retournement de situation. La sœur arrive à enlever ses chaînes par un miracle inconnu, et elle bute tout le centre médical. D'ailleurs, petite mention spéciale, on dirait vraiment un Super Saiyan là. Et là, tu sais pas pourquoi, tu vois le frère qui est en train de faire des pompes. Non, je rigole, il est juste en PLS dans le plus grand des calmes en fait. Et là, coupure, tu retrouves la sœur en train de déguster son frère. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et encore une fois, il y a une musique ultra joyeuse qui n'a rien à faire ici. Et l'animé se finit comme ça. Non, je mens pas, il se termine vraiment comme ça. Enfin, il y a un dernier épisode,
mais il n'a aucun rapport avec l'animé. Du coup maintenant je vais donner mon avis clair, net et précis sur cet animé qui est le moins bien noté de l'internet. Et on va déjà commencer par les points positifs de l'animé. Oui, j'ai réussi à trouver des points positifs dans cet animé, me demandez pas comment j'ai réussi à faire ça. Le premier point positif, c'est déjà le visuel. Une sorte d'aspect aquarelle que je trouve très beau, très poétique, et je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ce style. En plus de ça, les chara-designs sont plutôt stylés, donc y a rien à redire là-dessus. Mais bon, quand tu sais que c'est un animé qui est totalement gore, dégueulasse et malsain, franchement, ça enlève tout le charme de l'animé. Et c'est dommage parce que l'animé est très beau. Bon, au niveau point positif, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Donc on passe maintenant au point négatif. Le premier point négatif, c'est que les épisodes durent 3 minutes, vraiment. Et là, je vois déjà des gens dans les commentaires qui vont faire mais non, il dure 5 minutes, regarde. Ouais, mais mon gars, l'opening il dure 30 secondes, l'ending il dure 1 minute, donc t'enlèves déjà tout ça. Donc du coup, comment veux-tu expliquer l'histoire correctement en 3 minutes d'épisode? En plus de ça, ça a aucun sens parce que ça s'attarde sur des trop petits détails. Par exemple, on passe un épisode entier sur la torture du frère alors qu'on en a rien à battre, clairement. En plus de ça, il y a un délire avec la sorcière qu'on comprend pas beaucoup. Bref, l'histoire est mal ficelée, tout simplement. Deuxième chose, c'est dégueulasse, c'est malsain, c'est dégueulasse. Il y a du sang partout, il y a des bruits horribles de déchirement de corps, c'est ignoble. Pringles Rice Fusion. Moi j'aime bien le genre d'animé où c'est un peu gore, un peu malsain, mais là ça n'a juste aucun intérêt en fait. Et ça coïncide directement avec le troisième point négatif, la censure. Bah oui, parce que ça a beau être un animé malsain, mais il y a quand même une énorme censure dans l'animé. C'est-à-dire on te fout des énormes bandes noires ou bandes blanches pour des trucs totalement cons. Genre pourquoi tu censures le couteau alors que sur le plan d'après, bah tu le vois clairement en fait. Et genre t'as des énormes bandes noires dégueulasses qui cachent toutes les scènes. Du coup je trouve que c'est un petit peu con pour un animé qui est censé être malsain, gore et tout ça. Mais bon, ça datait d'un manga et apparemment le manga a l'air beaucoup mieux que l'animé. Bref, si je pouvais donner une note sur cet animé, je donnerais la note de 4 sur 20. Au moins pour le design qui est plutôt sympa. Sinon après, c'est vraiment pas ouf. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit sur cet animé. Et je t'invite à faire ton propre avis dans les commentaires. Car je mets le lien de la playlist où il y a tous les épisodes en description. N'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner, à mettre des commentaires. Je lis tous les commentaires donc il n'y a aucun souci avec ça. Sinon je vais ouvrir le serveur Discord de la chaîne. Tu peux cliquer sur le lien en description pour le rejoindre. Et je serai heureux de t'y accueillir si tu veux parler avec moi, me poser des questions par rapport à mes vidéos, etc. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine. Vu que j'arrive en forme, elle veut déjà enlever son top. Tout se passe comme dans un film, à la fin c'est sûr qu'elle fume sa clope. Je veux plus de cette putain de codeine dans mon cœur. J'ai déjà comment ça se finit, je sais déjà qu'il y aura des pleurs.